Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons M. Ousseynou Gueye. Il est le directeur de la dématérialisation au ministère de la Justice. Avec lui, nous parlons transformation digitale du secteur judiciaire. La justice sénégalaise, vous le savez, se modernise progressivement grâce au numérique. Mais concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les justiciables et les professionnels du droit? Nous allons voir tout ça avec lui. Bonjour Ousseynou Gueye et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Youssoupha, merci pour l'invitation. On va commencer avec votre direction. Qu'est-ce que la dématérialisation dans le contexte de la justice et quelles sont les principales missions de votre direction? Merci M. Conté, et permettez-moi aussi, avant de répondre à votre question, vraiment de rendre un hommage solennel à une figure emblématique de la justice sénégalaise, le président du Conseil constitutionnel, le juge Mamadou Badio Camara, rappelé à Dieu hier, le 10 avril. Donc vraiment que Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille à son paradis. Amen. Donc vraiment, pour répondre à votre question, vous savez, qu'est-ce que la dématérialisation dans le contexte de la justice et quels sont... Pour dire, vous savez, dans cette optique, la vision du président de la République, avec cette transformation numérique que le président voudrait mettre en place, grâce aux politiques aussi menées par le Premier ministre Ousmane Sonko, dans le projet de bonne gouvernance, il y a une modernisation en profondeur de l'administration publique, fondée sur l'efficacité, la transparence et la souveraineté. Et dans cette dynamique nationale, vous savez, le ministre de la Justice, M. Ousmane Diagne, que je salue vraiment au passage, il incarne pleinement cette ambition de bâtir vraiment une justice plus accessible, plus performante et plus proche des citoyens grâce aux nouvelles technologies. C'est dans ce cadre que nous, par exemple, inscrits dans nos actions, la direction de la dématérialisation est en train de faire un excellent travail dans ce sens. Donc, si vous me demandez c'est quoi la dématérialisation dans ce contexte judiciaire, ça consiste uniquement à supprimer progressivement l'usage du papier au profit d'un traitement entièrement numérique des procédures. Il ne s'agit pas simplement de numériser seulement les documents, mais de repenser en profondeur le processus de travail. Disons les échanges entre acteurs judiciaires, l'interaction entre les usagers pour plus d'efficacité, de traçabilité et de transparence. Maintenant, si nous en venons maintenant aux réalisations, quelles sont les principales avancées réalisées à ce jour en matière de digitalisation des services judiciaires? Vous savez, aujourd'hui, par exemple, le ministère de la Justice avait certains problèmes, disons, de la gestion des données, de sauvegarder ces données. Aujourd'hui, grâce au ministère de l'économie numérique et grâce au PNUD, parce que c'est un financement du PNUD qui nous a permis d'avoir 2 salles serveurs fonctionnelles, ça on peut le dire que ça fait partie des réalisations concrètes. Aujourd'hui, le ministère de la Justice détient 2 salles serveurs, Pikine Guédiawaye, et l'autre salle serveur c'est au niveau du palais de justice La Dior. Il y a aussi une interconnexion entre ces 2 salles serveurs, une interconnexion dans une ligne privée que détient le ministère. Donc, et tout ça, c'est grâce aussi au ministère vraiment de l'économie numérique. Et actuellement, nous avons aussi une plateforme e-justice. Et cette plateforme dématérialise et automatise les principales chaînes judiciaires. Et bientôt même, nous allons démarrer le lancement de cette plateforme le lundi 14 au niveau du tribunal de Pikine Guédiawaye qui est le pilote. Mais grâce au soutien aussi de l'État, toujours de l'État central, actuellement cette phase pilote a été vraiment accentuée sur toute la région de Dakar. Donc disons d'ici vraiment 2025, d'ici la fin de 2025, toutes les juridictions au niveau de la région de Dakar seront complètement dématérialisées. C'est ça le vœu des autorités. Actuellement, les logiciels et les applications, tout est OK. Donc, nous sommes actuellement à la phase de la réalisation de ces logiciels. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre rubrique Invité TIC sur Salam Sénégal, Radio Sénégal. Ousseynou Gueye, le directeur de la dématérialisation au ministère de la Justice, est notre invité. Ousseynou, aujourd'hui, en quoi ces changements facilitent-ils l'accès à la justice pour les citoyens? Oui, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de la plateforme e-justice.
Cette plateforme, c'est une application métier destinée uniquement aux acteurs judiciaires. Et actuellement, parallèlement, il y a une plateforme e-service. Et cette plateforme e-service, bientôt, disons, avec le lancement du New Deal technologique qui s'est passé à Diamniadio, parce que nous travaillons étroitement avec Sénégal Service et avec le ministère en charge du numérique. Il y a le guichet unique, peut-être que ça, ce sont les autorités peut-être qui parleront de ce lancement. Mais actuellement, nous sommes en train de travailler avec Sénégal numérique pour l'intégration de toutes les demandes de services au niveau du ministère de la Justice dans le guichet unique national. Donc ça, par exemple, le casier judiciaire, actuellement, il y a des solutions clés en main, fini, casier judiciaire en ligne. Tous les Sénégalais, n'importe quel lieu de naissance, vous pouvez avoir votre casier judiciaire en ligne. Les démarches, le citoyen, l'usager, il peut même vérifier son dossier judiciaire directement en ligne. Tout est actuellement acté. Nous sommes en pleine collaboration actuellement avec Sénégal numérique pour l'intégration de tout ça. Donc, dès le lancement vraiment du guichet unique, les Sénégalais auront vraiment accès à tous ces services-là en ligne. Donc, moi, je peux dire, aujourd'hui, demain, peut-être, avant, on avait des applications majeures au niveau de la justice, mais l'innovation majeure aujourd'hui, l'innovation que tout le monde puisse voir, c'est la place du citoyen, la place de l'usager au cœur de cette transformation, ce qui est plus important. Donc les citoyens verront d'ici peu vraiment ces changements-là radicaux. Les gens n'auront plus besoin peut-être de se déplacer. Voilà, le manque de temps. Donc tout ça, la transparence sera renforcée, l'accessibilité vraiment sera accrue. Donc la réduction des déplacements, surtout les gens qui sont dans les zones reculées. Tous ces problèmes-là, franchement, seront bientôt, dès le lancement du guichet unique, seront vraiment des trucs dans le passé, quoi. Donc vraiment, ce sera une innovation majeure, quoi, pour tout le pays. Ousseynou Gueye, quand on parle également de justice, on pense aux prisons. Hein. Est-ce que le numérique peut permettre de désengorger les prisons? Oui, vous savez, déjà, même quand on parle du numérique, il y a la surveillance électronique. Donc ça permet déjà de désengorger les tribunaux. Maintenant, le numérique, tout dépend peut-être de la politique de l'État par rapport aux prisons. Et puis, mais je pense que le ministre de la Justice aussi est en train de faire un excellent travail aussi dans ce sens. Donc peut-être que ça, l'autorité pourra peut-être en revenir. Comme moi, je suis chargé vraiment de la dématérialisation et de l'informatique, mais je sais que si on utilise carrément l'informatique n'est qu'une solution pour faciliter la tâche à tout le monde. Très bien. Ousseynou Gueye, quelles sont les prochaines étapes ou innovations que votre direction envisage pour renforcer l'efficacité de la justice et grâce au numérique? Oui, vous savez, actuellement, si on peut parler de projets à l'avenir, donc les innovations majeures, je t'ai parlé tout à l'heure du guichet unique qui sera peut-être bientôt lancé, je ne sais pas exactement la date, mais peut-être que ça, Sénégal numérique qui est le DSI national pourra peut-être en revenir. De toute façon, nous, en interne, on est en train de faire vraiment un excellent travail dans ce sens et que actuellement, nous allons bientôt avec le projet de dématérialisation que l'État a mis en place pour le ministère de la Justice. Actuellement, nous sommes en train de voir comment numériser et indexer tous les archives judiciaires. Au moins, ça va nous permettre au moins d'avoir un casier judiciaire fiable. Il y aura aussi les projets d'interconnexion des juridictions et il y aura aussi le déploiement national de la plateforme e-justice au niveau national. Ça peut-être c'est à partir de 2026 que nous allons le faire. Il y a aussi actuellement ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vous savez, l'intelligence artificielle peut nous aider par rapport à la recherche juridique uniquement parce que pour le moment, tout ce que demande l'intelligence artificielle, nous n'avons pas encore archivé nos données, nous n'avons pas encore numérisé ces données-là. Donc nous allons l'utiliser uniquement pour faciliter la recherche pour les acteurs judiciaires. Très bien, c'est assez clair. Ousseynou Gueye, merci infiniment. Merci beaucoup, M. Conté. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de la dématérialisation au ministère de la Justice. Radio Sénégal vous remercie infiniment et remercie également les fidèles auditeurs. Rendez-vous dimanche prochain.